contrarié, forcément, parce que c'est toujours déplaisant d'avoir des contraintes supplémentaires, mais parler d'inquiétude, c'est pour l'instant un peu exagéré. Depuis une dizaine d'années, la profession ostréicole a de nouvelles méthodes de travail. Pour ne plus craindre fermetures et autres interdictions de vente, les ostréiculteurs ont investi dans des bassins de stockage en milieu naturel sain. Bon nombre d'entreprises se sont eux-mêmes dotées de ces dispositifs de façon à pouvoir pallier à ces aléas, à ces suspensions de consommation des produits du bassin. On a rentré l'eau largement à l'avance, les huîtres aussi, donc on a pour quelques jours, le temps que la tempête passe, on a quelques stocks d'huîtres pour pouvoir satisfaire aux clients. Le Dinophysis, présent en grande quantité dans le golfe de Gascogne, est responsable de l'interdiction. La contamination il y a 10 jours des moules du banc d'Arguin, véritable sentinelle du bassin, laissait présager une contagion plus importante. C'est une espèce de phytoplancton en général qu'on observe sur les côtes françaises, en Manche, en Atlantique et en Méditerranée, souvent à partir du printemps. Parce que les eaux sont plus chaudes et qu'il y a aussi des apports de nutriments par les fleuves et donc le phytoplancton trouve des conditions favorables pour se développer. Cette algue reste pour l'instant une énigme à résoudre pour les chercheurs. C'est une espèce que, contrairement à d'autres espèces d'algues, on a beaucoup de mal à élever en laboratoire. Et ça nous empêche donc de tester un certain nombre de paramètres qui pourraient être responsables de la croissance et de la prolifération éventuelle du Dinophysis. Ce week-end, grâce au stock protégé, les touristes ne manqueront pas d'huîtres à déguster. Elles ont un goût de noisette ici. Voilà, c'est très agréable. Surtout à manger sur place, c'est encore meilleur. Lundi et jeudi, de nouvelles analyses établiront la qualité sanitaire des différents coquillages.